Je ne suis pas frugaliste, j'ai décidé de vivre mieux, pas moins. Et tu vois, le chemin de la frugalité, être plus économe, voire radin, t'emmène vers une indépendance financière dont je ne crois pas. En fait, tu sacrifies tes moments du présent pour espérer une vie meilleure après. Et je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui profite de la vie au jour le jour et qui dépense, mais dépense intelligemment. Je ne suis pas contre l'épargne, je ne suis pas contre gérer son argent d'une manière intelligente et mesurée, raisonnable, mais je ne me prive pas. Je profite de la vie. Tu vois, quand je vais dans un restaurant, je ne choisis pas mon plat en fonction du prix. Je choisis le plat qui me fait plaisir à ce moment-là. Par contre, je choisis le restaurant dans lequel je vais. Euh, je pensais à une chose qui m'est arrivée l'été dernier chez des amis en famille. On part au marché et la mère chez qui on était dit «Oh, vous allez au marché, vous pouvez m'acheter de l'anchoïade, ça me ferait plaisir. Ben, je vais passer un appel, je vais demander au vendeur de vous préparer ça et puis vous me l'achèterez, ça me ferait plaisir.» Bon, il fait «Ok, bouge pas, on va t'acheter de l'anchoïade.» On arrive avec mon pote, il va acheter l'anchoïade, il y a des olives, je dis «Vas-y, je prends une petite poignée d'olives en plus.» Le vendeur tend l'appareil à carte, 136 euros. Ah bah là, on se regarde et je me dis, j'ai bien fait de ne pas sortir ma CB, de le laisser payer. Une petite barquette d'anchoïade, 136 euros. On n'était pas prêt. Hein. Par contre, bah, ça fait une super anecdote. Enfin, tu vois, l'anchoïade, elle avait un meilleur goût. Hein. Euh, mais, ouais, c'est cher. Ouais, ok, bah, on s'est fait avoir. Bon, bah, ok. Mais ça reste une expérience. Si on n'avait pas pu ne pas la payer, on ne l'aurait pas payée. Mais tu vois, compter ses sous, le moindre centime, se priver au quotidien, se priver à la semaine, se priver au mois, c'est con, je trouve ça dommage. Adapte ton budget en fonction de tes revenus. Si tu veux plus dépenser, essaye d'augmenter tes revenus. Tu vois, ils estiment à une épargne de 600 000 euros pour pouvoir commencer à vivre de tes rentes. Non mais qui a 600 000 balles sur un compte de bloqué? Bah, moi, j'en connais pas. Enfin voilà, il y en a plein, sûrement, et tant mieux pour eux si c'est leur choix de vie, s'ils ont décidé de mettre de côté suffisamment, ou s'ils ont eu des héritages, sûrement aussi. Euh, Tant mieux, ok. Moi, je pars du principe que je veux profiter de la vie, je veux dépenser sans compter, mais avec mes moyens. Si je veux plus d'argent, eh ben, j'essaye de travailler plus. Comme je te l'ai dit précédemment, j'ai changé de job. J'ai quitté mon dernier boulot. Là, aujourd'hui, bah, je vis avec mes économies. Ouais, bah, je m'adapte. Ok, bah, je dépense moins. Je suis, et tu l'auras compris, minimaliste. Donc, j'ai déjà très, très peu d'objets. Donc, ça demande un entretien minime. Ok. Quand j'achète un objet, j'épargne le montant de l'objet directement. Ou en tout cas, je mets un plan pour l'atteindre le plus rapidement possible. C'est-à-dire, j'ai acheté ma voiture 1500 euros, et bah, je mets de côté tous les mois pour atteindre le plus rapidement possible ces 1500 euros pour me racheter une voiture ou la réparer s'il m'arrive un problème. Pareil pour mon électronique. Cette gestion de mon argent me permet d'être plus libre mentalement. J'ai réussi aussi à atteindre un capital d'épargne d'environ 10 000 euros. Bah, j'ai mis du temps, hein. J'ai 40 ans, tu vois, bon, ben maintenant j'ai ce petit matelas, bah, qui n'est pas un petit matelas, hein. Franchement je suis content, hein. C'est la première fois que je l'ai atteint. Oui, bah, j'ai vendu mon appart, oui, j'ai vendu des objets pour l'atteindre, j'ai mis du temps. Mais c'est vrai que, voilà, je ne cherche pas à devenir radin pour augmenter ce capital. Comme je vous le disais, voilà, j'ai pas d'enfant, donc c'est sûr que je ne lèguerai rien de mon vivant et après ma mort. Donc j'ai décidé de mettre en place une épargne intelligente qui correspond à mes besoins de vie. J'ai diminué mes besoins pour pouvoir dépenser mieux et me faire plaisir quand j'en ai envie. Prochainement, là, je pars en voyage. Eh ben ouais, ben on claque un billet et puis on se fait plaisir. Et je me serais acheté une expérience, je me serais acheté un moment de vie qui va me redonner de l'énergie, qui va me redonner de la force pour aller rechercher de l'argent et savoir pourquoi je le dépense. Mais je ne me prive pas. Je décide de profiter de la vie. Si je ne peux pas me l'acheter,
eh ben, je ne me l'achète pas. Je ne rêve pas de choses que je ne peux pas posséder. Comme je te disais en intro de cette vidéo, si je veux au resto, je veux pouvoir me faire plaisir. Sinon, je ne vais pas au resto. Ou je vais dans un resto adapté à mon budget. Toi, dis-moi dans les commentaires comment tu gères ton argent. Je sais que c'est compliqué pour certains. On le voit avec les moyennes des revenus en France, c'est très bas. Le coût de la vie augmente, j'en suis conscient. Je fais mes courses tous les jours et j'adapte mon budget à mon repas du jour. Mon frigo est relativement vide, même quand je vivais tout seul, mon frigo n'était même pas branché. L'idée, c'est ça, c'est d'adapter ta vie, mais ne te prive pas. Tu peux avoir des périodes de privation où tu d'économie, ok? Ça, c'est normal, surtout quand tu débutes. Voilà, longtemps, j'ai vécu à découvert. Longtemps, j'ai dû emprunter de l'argent parce que je galérais. Mais bah, j'ai augmenté ma capacité de travail ou de récupérer des revenus. J'ai décidé de vendre des choses. Donc, adapte ta vie, mais voilà, te prive pas, profite de la vie. Fais-toi plaisir, offre-toi de temps en temps le petit cadeau qui te tient à cœur. Privilégie la qualité, parce qu'effectivement, autant avoir des objets qui durent dans le temps, qui te font plaisir à utiliser, qui te font plaisir à regarder. Et essaye de mieux dépenser, mais voilà, de profiter de la vie. J'ai mis un nouveau lien là dans mes vidéos actuelles pour comprendre un petit peu toi où tu en es. Si tu es arrivé jusque-là à cette vidéo, je te remercie. Dis-moi dans ce petit sondage pour que j'améliore mon contenu, que je te propose peut-être d'autres choses. Ça me ferait un plaisir d'échanger et de partager avec toi. En tout cas, pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!